believe it's morning, I'm alive, but that's the last thing on my mind. Aujourd'hui, You believe it's morning, I'm alive, but that's the last thing on my mind. easy. Y'all see him in the street struggling, young, dumb, and thuggin', give a fuck about nothing. Stuck at rock bottom, trying to come up on something. Pumping from sundown to sun up, he hustling. Vision, my nigga, now get in where you fitting. And see prison as just a high cost of living, the life. Ante up, cause if you blow that dice on that OZ, Dorothy ain't going home tonight. That's on everything. Put it on the kids and the white. Been burying my folk ever since they raised the price on the folk. Searching for a quick antidote. More money, more problems to cope. You believe it's morning, I'm alive, but that's the last thing on my mind. You believe it's morning, I'm alive, but that's the last thing on my mind. On rainy days I sit back and count ways on how to get rich. Coolin' with a mean ill Jamaican bitch. Banana coat matching with the ratchet. Low black weed, sweatpants style. Air Forces acting. Trippin' the six kicks, look Chris talking about the bird. Float through your hood in a mean sense, that's giant. It's like the family that flipped on you for lying. Buried you alive, left your whole crying. We on your floor, look, more dogs. They ain't A either, I hope y'all niggas is on. And when we get there, all my niggas in the mix, yeah, Shalal Legs. Diamond got me buying Louis Rich. Yo, bro, people say the clan was missing since I got dropped off a radio. Overnight, your whole style was bitten in the process. Everybody switched their names like, what you call it, and he Fast King James. It was the guards that rep that. Soft skin, dark skin bitches, Clarks and Dizzy left the game dizzy. Who got busy? That dancey shit slid through. We had to stay hooked, cause that's what we been through. RZA came through, mastermind, got the cash from power. Poop the power past it, divine, classical rhymes, mathematical rhymes, styles unbearable. Now niggas with the radical shine. You believe it's morning, I'm alive, but that's the last thing on my mind. You believe it's morning, I'm alive, but that's the last thing on my mind. Voilà. Allez, dernière, solide. Allez. Voilà. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief de cette semaine 4 du premier bloc sous la supervision de Youssouf. Donc au programme cette semaine, pour ma séance 3 qui est le mercredi, j'avais un doublé au deadlift. Comme vous avez pu le voir dans les images, j'ai pu doubler 300 et honnêtement c'est, je crois, ma série préférée de tous ces derniers mois de travail. Que ce soit du squat, du bench ou du deadlift, vraiment c'est dans mon top 3 tout simplement parce que c'est, je vais dire, un petit peu l'apogée de tout ce que j'aurais pu faire cette année, dans le sens où, d'un point de vue technique, c'est impeccable. Youssouf avait juste rectifié 2-3 points sur ma position, qui ont vraiment été efficaces. Il m'a obligé de mettre du talc, chose que je fais jamais à l'entraînement et que j'oublie même de faire en compétition. Ça m'avait porté préjudice au championnat du monde sur mon deuxième essai. Donc là, il m'avait dit, t'as pas le choix que d'en mettre. Et puis surtout, au niveau du RIP, quel exploit. Moi qui, la semaine avant la compétition, n'arrivais même plus à grip 250, c'était complètement honteux. Là, j'ai tenu 300 sur 2 reps avec un long hold sur la deuxième, un plus ou moins long hold. Mais honnêtement, j'aurais pu la tenir super longtemps parce que vraiment, j'ai pas senti mon grip faiblir. Et ça, vraiment, c'est incroyable. Je pense avoir trouvé, je veux dire, la position idéale pour que ça tienne. Pourtant, vraiment, toute la journée, même si j'avais 300 en tête, j'avais une énorme appréhension sur la série. Tout simplement parce que je me disais, putain, si j'ai la même chose que la semaine avant les Worlds, si une fois devant ma barre, je perds mes moyens, je perds cette position que j'entretiens depuis 2-3 semaines, depuis 4-5 semaines même. Et toute la journée, ça m'a travaillé. Et pourtant, une fois devant la barre, que ce soit à 270 ou à 300, j'ai eu zéro hésitation et c'est super bien passé. Après ça, j'avais du tempo en bench, donc du 4-2-0.
Et normalement, c'était du RPE 6 qui était prévu, parce que j'étais supposé avoir eu un bench lourd lundi, sauf que lundi, à cause du réveillon de Noël, j'ai pas su m'entraîner. C'est très rare que ça m'arrive, malheureusement, c'est arrivé ici sur une semaine 4. Après, peut-être que ça m'a permis de récupérer un petit peu mieux, quoique, mais en tout cas, pour le bench, du coup, tant mieux en fait au final que j'ai été chercher plus lourd que ce qui était demandé, donc un 160 RPE 8 en doublé tempo, parce que du coup, ça a compensé un petit peu le manque d'intensité de lundi. Après ça, pour mon deuxième top set, je suis revenu à 150, et là, c'était le RPE demandé. Pour les back-off, je reste à 150, et rien à signaler. Nous voilà donc pour la séance d'aujourd'hui. Comme vous l'avez vu dans les images, c'est très rare que ça m'arrive, le squat a été décevant. Pas forcément par rapport à la force, mais tout simplement, j'ai eu une énorme douleur au niveau de la hanche. C'est quelque chose que j'avais déjà eu en début d'année, au mois d'avril. Vraiment un pincement ici dans le creux. Je pense que c'est au niveau de l'extenseur de hanche. Quand j'ai fait ma première pause, j'ai eu une crampe à ce niveau-là. J'ai réussi à récupérer la rep. Quand je suis arrivé en haut, j'avais plus cette crampe. Et du coup, je me suis dit, vas-y, la deuxième, elle passe et je donne tout. Sauf qu'une fois arrivé en bas de la deuxième à 2,70, là, c'était horrible. On le voit sur la montée, c'est du gros grind. Et surtout, une fois que j'arrive en haut, je suis à bout de force, je me mets à trembler. Alors que techniquement, 270 en doublé, c'est peut-être du RPE 6, quoi. Donc, clairement, j'ai pas voulu mettre plus. C'était supposé être mon last warm-up. La semaine dernière, j'avais fait 2,80 qui était relativement bien passé. Et là, normalement, aujourd'hui, mon target, c'était vraiment 290. Donc, 270 était supposé être un last warm-up. Au final, ça a été mon top 7 et j'ai même pas fait de back-off parce que vraiment, la douleur, elle a persisté pendant de longues minutes après. Là, maintenant, ça va. Je pense que j'ai plus rien, sauf si je vais venir un petit peu lever la jambe. Là, je sens un pincement. Mais en tout cas, je me sentais pas du tout de faire des back-off en squat et je me sentais pas du tout de continuer. Vraiment, ça m'a mis une claque quand même, que ce soit d'un point de vue physique ou mental. Je l'ai pas super bien vécu, surtout que le squat, c'est mon mouvement préféré et c'est très rare que je rate une barre. Je crois que la dernière barre que j'ai ratée, hormis la compétition, ça remonte début avril, je pense. Donc, ça met un coup au moral, forcément. Maintenant, c'est pas grave. Je sais que c'est pas forcément une question de force, je sais que c'est pas une question de confiance en soi, mais c'est plutôt un aléa, en fait. On peut pas maîtriser ce genre de choses. Et là, je sais pas, peut-être une petite fatigue au niveau des hanches. J'ai quand même bouffé pas mal de volume, que ce soit en squat ou en dead. Le dead, vraiment, je crois que ça a été le bloc de toute ma carrière de powerlifter où j'ai le mieux progressé, que ce soit d'un point de vue technique ou force. Vraiment, le dead c'est enfin réveillé. Je pense vraiment que le fait d'avoir commencé à apprécier le dead, parce que j'ai trouvé 2-3 astuces sur les derniers mois, au final, je commence à aimer le mouvement, je commence à un petit peu plus l'exploiter, et je pense que forcément, je vais commencer à voir que quand on travaille bien son dead, le squat a peut-être un peu plus de mal à monter. Jusqu'à présent, c'était toujours l'inverse. J'avais toujours un squat qui progressait très bien, et le dead qui suivait juste derrière, parce que forcément, le dead a tendance à toujours suivre un petit peu le squat. C'est très rare de voir, le processus inverse. Quelqu'un qui fait monter son squat en faisant monter son dead, c'est plutôt d'habitude l'inverse. C'est quand on fait monter son squat, il y a le dead qui suit un petit peu. Échec au squat, c'est pas grave. Donc après, j'avais le bench en 2 CT, single et triplé. Au niveau du single, j'ai mis 182,5 et honnêtement, je m'attendais à ce que ce soit un léger grind. Au final, ça s'est bien passé. J'ai vraiment pas eu un bon bloc au niveau du bench et aujourd'hui, rien à redire dessus. Le 182,5, que ce soit au dérac, à la pause, à la montée, je le sens super bien. Au niveau du triplé, c'était supposé du RPE 9. J'ai mis 165 parce que, comme je viens de le dire, au niveau du bench, vraiment tout le bloc a été un peu catastrophique. Et au final, j'ai bien sauvé les choses. Le 165 monte vraiment bien, très rapide. J'aurais peut-être pu faire un deuxième top set à 167, voire 170. Mais j'étais déjà content. Je préfère me contenter d'une petite victoire plutôt que peut-être être trop gourmand et que ça se passe pas forcément bien. Je suis toujours en déficit calorique, donc la perte d'énergie, elle peut arriver très vite dans ce genre de situation. J'ai préféré sécuriser et me contenter de ça. Et donc, on verra bien sur le prochain bloc comment ça se passera. Pour les back-off 3x4, 147, là, j'ai rien à dire. Donc, voilà. Au final, ce premier bloc avec Use, vraiment, il a été incroyable parce que j'ai bien progressé. Pas forcément sur mes perfs, parce que je suis un petit peu en dessous de ce que je suis capable de faire, mais j'ai vraiment bien aimé la structure, et puis surtout, ça m'a vraiment remis dedans, et j'ai une dalle comme j'ai rarement eu. Je me dis, putain, il faut que j'encaisse ce type de bloc sur la durée, et il y a vraiment moyen d'aller chercher quelque chose d'intéressant. Comme je disais juste avant, je suis toujours en déficit calorique. Pour l'instant, je suis à quasiment 8 kg par rapport à mon poids de pré-compète. Donc en pré-compète, je suis monté le plus à 111,5, voire je crois que j'ai frôlé les 112 un jour. Mais c'était vraiment juste un petit pic de poids, à mon avis, rétention d'eau. Sinon, j'étais très souvent à 111, 111,2. Et là, ça fait 2 jours de suite que je suis à 103,6, 103,7. Pratiquement 8 kilos de perdu. Ça se ressent. Forcément, j'ai un petit peu moins d'énergie. Sur le bench, je sens que j'ai quand même beaucoup moins de force. Après la comp, j'ai passé 200. Et là, je suis content d'un 182,5 parce que
je me dis que c'est déjà une balle avancée. Quand je sais qu'il y a 2 semaines, j'ai fait 180 RPE 10 en pause légère, et là je fais 182,5, pause 2 CT avec 2 RPE de moins, je me dis que malgré le déficit, j'ai réussi à bien m'en sortir. Je suis en déficit jusqu'au 14 janvier, j'ai la dalle, je vais pas vous le cacher, vraiment j'ai faim, j'ai hâte de reprendre la prise de masse. Normalement, j'ai demandé à Emma pour qu'on reprenne la prise de masse ce lundi, 1er janvier, mais elle m'a dit, non, c'est comme en power, on finit le bloc. Donc, je finis le bloc de dégraissage jusqu'au 14 janvier, et après, enfin, je vais manger à ma faim, et on va commencer à remonter le poids. Pour avril, il faut que je reçois à 110, il faut que je revienne à 110, pardon, pour parler français, et du coup, j'aurai un peu plus de 3 mois pour reprendre 6 kilos, 6 kilos, 6 kilos 5. On va essayer d'aller chercher vraiment un petit 109.9, histoire de juste frôler la KT. C'est tout, on va se quitter ici. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Je pense que je vais plutôt partir sur des formats comme ça, parce que quand j'ai essayé de faire des vlogs réguliers, en fait ça m'a juste saoulé. Ça m'a juste saoulé de devoir faire du montage quasiment tous les jours, parce que pendant une semaine, je crois que j'avais mis 4 vlogs en une semaine. En fait, c'est juste chiant pour moi, donc voilà. Je préfère vous faire un petit truc comme ça de temps en temps, une semaine 1, une semaine 4, et faire un petit récap, ça sera plus intéressant que bombarder le contenu, parce qu'en fait ça me casse les couilles. Voilà, on se dit à la prochaine. Merci d'avoir regardé.